internationale. Nouvelle session d'information sur Zoom Eco Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Commençons avec le titre. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a échangé avec Jeremy Wiggins sur le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis. La liquidité bancaire en RDC a baissé des 733,6 milliards de francs congolais en février 2026, selon les dernières données de la Banque centrale du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka s'est entretenue avec Jeremy Wiggins ce lundi 11 mai 2026 dans la capitale congolaise dans le cadre du partenariat stratégique RDC-USA. Suivez. Les États-Unis renforcent leur appui au projet de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa a reçu dans son cabinet de travail lundi 11 mai Jeremy Wiggins, secrétaire d'État adjoint américain en charge de l'énergie et infrastructure ainsi que investissement. 4 axes étaient au menu de leur échange, notamment le projet d'Inga 3 et développement énergétique, corridor stratégique de l'Obito, sécurisation des investissements et infrastructures et industrialisation transformation économique régionale. Washington réaffirme sa volonté d'accompagner la RDC sur ce sentier structurant avec comme objectif affiché positionner la RDC comme un acteur majeur de la nouvelle architecture énergétique africaine. Cette rencontre confirme le rapprochement entre Kinshasa et Washington autour des priorités du gouvernement chapeauté et orchestré par Judith Suminwa. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a accordé une audience lundi 11 mai 2026 à la nouvelle équipe du réseau de femmes parlementaires, conduite par la députée nationale Antoinette Samba Kalambay. La délégation est venue présenter officiellement son nouveau bureau. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, a accordé une audience lundi 11 mai dans son cabinet de travail à une nouvelle équipe du réseau des femmes parlementaires, conduite par la députée nationale Antoinette Samba. Au cours des échanges, les représentantes ont soumis plusieurs préoccupations, la représentativité des femmes dans les instances parlementaires, les conditions liées aux missions parlementaires et le renforcement des capacités des élus pour leur permettre d'assumer pleinement les responsabilités institutionnelles. 20h. Attaché aux valeurs d'inclusion, d'équité et de promotion du leadership féminin, le président de l'Assemblée nationale a salué la dynamique impulsée par le nouveau bureau des réseaux. Aimé Boji Sangara a encouragé les membres à poursuivre leur engagement en faveur de la valorisation de la femme au sein des institutions et du renforcement de la participation féminine à la vie parlementaire. Le président de la Chambre basse du Parlement a également assuré ses interlocutrices à sa disponibilité à accompagner des initiatives visant à améliorer les conditions de travail des femmes parlementaires et à consolider une représentation plus équilibrée au sein des organes de l'Assemblée nationale. Sachez également que le gouverneur de Nelbumba s'est rendu lundi 11 mai à l'hôpital mère-enfant de Ngaba pour évaluer la campagne gratuite des dépistages et des prises en charge des maladies de la rétine et des cataractes organisée dans le cadre du programme Kinshasa et Zobunga. Regardez. Après l'étape de l'hôpital général de Makala, le chef de l'exécution provinciale a poursuivi sa tournée dans les structures sanitaires impliquées dans cette campagne menée en partenariat avec Fondation Vision. L'objectif est de permettre aux habitants de Kinshasa d'accéder gratuitement aux soins spécialisés liés aux maladies oculaires. Au cours de cette visite, Daniel Bumba a annoncé le lancement d'une deuxième phase au mois d'août ainsi qu'une extension prévue en octobre pour élargir le nombre de bénéficiaires. Va nous se recontinuer dans le mois d'octobre pour nous permettre à ce que Batoumi qui va à la Bongo toucher l'initiative Oyo. La campagne est organisée dans plusieurs hôpitaux de référence répartis dans les différents districts de la capitale, notamment Ndjili, Lingwala, Silembao et Ngaba. Le gouverneur a également salué l'engagement des équipes médicales et les partenaires mobilisés pour cette initiative, tout en invitant les Kinois à participer massivement à cette campagne de santé visuelle. La liquidité bancaire en République démocratique du Congo s'est nettement contractée à la fin du mois d'avril 2026. En une semaine, les dépôts en monnaie nationale des banques commerciales auprès de la Banque centrale du Congo ont diminué des 733,6 milliards de francs congolais, passant de 4 283,2 à 3 549,6 milliards de francs congolais, selon les dernières statistiques publiées par l'Institut de mission. La liquidité détenue par le banque commercial auprès de la Banque centrale du Congo s'est contractée à la fin du mois d'avril 2026, traduisant un resserrement de disponibilité en monnaie nationale dans les systèmes bancaires congolais. Les réserves obligatoires de banque se sont établies à 2060,6 milliards de francs congolais. Ce mécanisme prudentiel permet à la Banque centrale du Congo de réguler la liquidité et de préserver la stabilité du système financier.
En conséquence, la position nette de banque commerciale est tombée à 1 489 milliards de francs congolais contre 2 222,6 milliards de francs congolais une semaine plus tôt, soit une baisse de 733,6 milliards de francs congolais. Selon les analystes, cette évolution peut résulter d'un financement accru de l'économie ou d'un renforcement des opérations de régulation monétaire visant à contenir l'inflation et à soutenir la stabilité du franc congolais. Autre chose à présent, les consultations du troisième examen de la politique commerciale à DRDC ont été lancées le lundi 11 mai 2026 à Kinshasa avec l'appui du secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce. Experts publics et privés sont mobilisés pour évaluer les avancées, les défis et les réformes du secteur commercial congolais. Serge Kaimbe. La République démocratique du Congo a officiellement entamé les travaux du troisième examen de sa politique commerciale en collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce. Pendant plusieurs jours, les experts de l'OMC et ceux de la RDC vont passer en revue les politiques liées au commerce extérieur afin d'évaluer leur conformité aux règles du commerce multilatéral. Les échanges portent notamment sur les mesures d'importation et d'exportation, les procédures douanières, les barrières non tarifaires ainsi que les mécanismes fiscaux et les politiques sectorielles. L'objectif est d'identifier les progrès réalisés mais aussi les réformes nécessaires pour renforcer la compétitivité de l'économie congolaise. Lançant ces consultations au nom du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, la ministre des Affaires foncières, Onege Sélé, a appelé à l'implication de toutes les parties prenantes. Ces assises s'inscrivent dans la vision du président Félix Tshisekedi, axée sur le développement des capacités productives et l'amélioration du climat des affaires en RDC. Parlant éducation à présent, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malodinanga, a lancé lundi 11 mai 2026 à Kinshasa l'atelier des revues à mi-parcours du projet d'apprentissage et d'autonomisation de filles en présence du ministre d'État au plan Guy Laningo. À travers cette rencontre, les autorités entendent évaluer objectivement le niveau d'exécution du projet afin d'identifier les avancées enregistrées, les difficultés rencontrées, ainsi que les ajustements à apporter pour améliorer l'efficacité des actions engagées. Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, la ministre d'État, Raissa Malou, a qualifié cette revue de moment de vérité, soulignant l'importance d'un suivi rigoureux pour garantir l'atteinte des objectifs du programme. Il serait une erreur de percevoir le PAF comme un projet de plus dans notre paysage éducatif. Son ambition est sans équivoque, garantir en particulier à nos filles un accès équitable à un enseignement secondaire de qualité et adapté aux défis du XXIe siècle. Deux principes doivent guider vos réflexions durant cet atelier. Le premier est la sanctuarisation des investissements prioritaires. Les interventions dans les zones affectées par les conflits et l'insécurité doivent être préservées au maximum. Le deuxième est l'intégration systémique. Le PAF ne doit pas créer des îlots de privilèges. Les solutions doivent être conçues en symbiose avec l'administration et les partenaires. Les travaux réunissent différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles et se dérouleront jusqu'au 15 mai 2026. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a lancé le lundi à Kinshasa les sessions de sensibilisation et des formations sur l'intégration de l'approche genre de l'administration publique, initiative portée par la vision d'un État plus inclusif et plus performant. Suivez. Le gouvernement congolais veut renforcer l'inclusion au sein de l'administration publique. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a ouvert lundi les travaux des sensibilisations et des formations sur l'approche genre destinés aux cadres et agents de l'État. Dans son intervention, la ministre a insisté sur la nécessité de bâtir une administration qui valorise chaque citoyen sans discrimination. Pour elle, l'intégration du genre ne constitue pas un simple principe administratif, mais un levier essentiel pour améliorer l'efficacité des institutions publiques et renforcer la cohésion nationale. À noter que ces assises s'inscrivent dans la vision du président de la République Félix Tshisekedi, engagé dans la promotion de la masculinité positive et de l'égalité des chances. À travers cette initiative, le gouvernement entend impulser une transformation durable des pratiques administratives afin de construire une société plus juste et plus inclusive. Et ces communiqués du ministère des Finances qui rappellent aux entreprises assujetties à la TVA que les moratoires accordés pour la délivrance obligatoire des factures normalisées prend fin ce 15 mai 2026. À partir de cette date, la Direction générale des impôts appliquera des sanctions
aux contribuables qui collectent la TVA sans émettre de facture conforme. Les entreprises concernées sont invitées à s'y mettre rapidement en règle en adoptant un système de facturation homologué ou en utilisant la plateforme électronique IDEF. Les ministères précisent que les logiciels des facturations encore en cours d'homologation devront être régularisés de manière transitoire afin d'éviter toute pénalité. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir. EcoActu International.